Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et Le Figaro ce matin est représenté sur cette antenne par Arthur Berda, que je salue. Bonjour Arthur. Bonjour Bernard. Bon Arthur, vous souhaitez revenir ce matin donc sur cette proposition assez étonnante pour moi. Vous dites proposition choc de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui veut que tous les ministres et tous les députés En Marche, bien sûr, il ne parle que pour son camp, soient candidats l'an prochain aux élections. Oui Bernard, et cet appel à la mobilisation, il est basé sur un constat assez simple, c'est que depuis les élections municipales, le gouvernement est moins implanté localement qu'il ne l'était avant le scrutin. Ce déséquilibre, il s'explique par certains départs liés au remaniement, comme celui de Christophe Castaner, notamment l'ancien maire de Forcalquier dans les Alpes de Haute-Provence, mais aussi par les contre-performances de certains ministres comme Marlène Schiappa, qui était jusqu'ici conseillère municipale du Mans, dans la Sarthe, et qui n'a même pas réussi à se faire élire conseillère d'arrondissement dans le 14e à Paris. Alors, face à ce désastre, disons-le, Emmanuel Macron et ses proches ont bien compris qu'il fallait rectifier le tir et qu'il fallait le faire tout de suite, sans quoi le président allait devoir faire campagne tout seul en 2022. Et ça, il n'en est pas question. Cap donc sur 2021 et sur les élections régionales et départementales avec cette proposition étonnante, vous le disiez Bernard, de Richard Ferrand qui veut que tous les ministres et tous les députés LREM soient candidats au scrutin de l'année prochaine. En clair, le président de l'Assemblée nationale considère que le nouveau monde a vécu et que désormais il faut passer aux choses sérieuses, qu'il faut tisser des réseaux sur le territoire pour relayer la parole de l'exécutif, pour porter les décisions du gouvernement et surtout pour défendre l'action du président de la République. Or tout cela, c'est ce qui a cruellement manqué à la Macronie jusqu'à présent et c'est ce qui fait craindre au chef de l'État un sérieux revers dans 2 ans qui signerait la fin de sa carrière politique et surtout la quasi-disparition de son mouvement. Arthur, moi je vous entends bien, mais ce que vous dites là, est-ce que ce n'est pas déjà un petit peu le discours qu'on a entendu au moment des municipales? Ah si, vous avez tout à fait raison Bernard. La seule différence, c'est que le Premier ministre a changé, le gouvernement aussi, et qu'un nouveau cap a été fixé. Ce cap, c'est celui des résultats. C'est désormais une obsession pour Emmanuel Macron, à tel point qu'une ministre a été spécialement nommée pour s'assurer de l'exécution des politiques publiques. C'est Amélie de Montchalin. C'est à elle qu'il revient de fliquer d'une certaine manière ses collègues. Et quant aux autres ministres, Jean Castex a été très clair avec eux lors d'un séminaire gouvernemental ce week-end. Il leur a dit: allez sur le terrain, allez au contact auprès des gens concernés. En clair, faites de la politique et donc faites campagne. Faites campagne. Eh bien écoutez, nous verrons si Richard Ferrand sera entendu l'an prochain. Merci beaucoup Arthur Berda. Vous serez là aussi demain. Demain on sera là. Politique. Alors à demain, sans faute. Merci à vous qui vous réveillez avec Radio Classique. Il est 8h15 exactement. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette. L'invité politique de ce 13 juillet est le porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu. Monsieur Chenu, merci d'être en studio. Bonjour. Bonjour monsieur. Nous sommes au 4e tragique et très triste anniversaire de l'attentat terroriste de la promenade des Anglais à Nice. Ce matin, dans Nice Matin, le nouveau ministre de l'Intérieur, monsieur Darmanin, dit: faut pas croire que la menace terroriste s'est évaporée. C'est comme le Covid, elle est toujours là, elle peut frapper à tout moment. Est-ce que vous avez encore ça en tête ou est-ce que c'est une préoccupation secondaire actuellement du Rassemblement national? C'est évidemment une préoccupation première, non seulement du Rassemblement national, mais comme elle devrait l'être, du gouvernement. Le dernier rapport qui est sorti ces jours-ci, nous indique le développement d'un islam radical dans notre pays, toujours plus important, d'un repli communautaire toujours plus important. Or, c'est évidemment ce qui nourrit les foyers du terrorisme islamique dans notre pays. Moi, je regrette que le gouvernement n'aille jamais au bout du chemin. Des propositions, nous en avons faites, nous continuerons à en faire. Elles vont d'un moratoire sur l'immigration, elles vont de la fermeture d'un certain nombre de mosquées radicales dans notre pays. Je vous rappelle qu'elles sont près d'une centaine. Et elles sont toujours ouvertes. Et chaque semaine, on déverse dans ces mosquées radicalisées des propos haineux contre la République de France. Donc, on peut vouloir vider l'océan avec une cuillère à café. C'est ce que fait le gouvernement. Tant qu'on acceptera une politique migratoire non contenue, je vous rappelle que nous n'avons jamais eu autant de demandes d'asile acceptées dans notre pays. Tant qu'on acceptera un repli communautariste aussi fort en tolérant des propos dans notre pays, alors
eh bien on laissera la porte ouverte à un terrorisme islamique. Quelle est votre réaction, Monsieur Chenu, à la décision turque de redonner à la cathédrale, à la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul, son rôle de mosquée? Ces dernières dizaines d'années, depuis 80 ans, c'était un musée, Sainte-Sophie, je le rappelle. C'est évidemment une provocation insupportable d'Erdogan. Et j'aimerais entendre l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne va continuer... La France a réagi, oui, Monsieur Le Drian a dit qu'il sûr, était consterné. Bien sûr, mais j'aimerais entendre l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne va continuer ce processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, malgré les provocations multiples et répétées d'Erdogan? On a compris quelle était la logique d'Erdogan, tout le monde l'a compris. Il ne s'en cache pas, il souhaite l'islamisation de l'Europe. Et il commence finalement à Sainte-Sophie. Eh bien, je pense que l'Union européenne devrait se faire respecter, avoir des prises de position qui soient plus courageuses et immédiatement arrêter le processus d'intégration, ou en tous les cas d'adhésion future de la Turquie à l'Union européenne. Peut-être que M. Erdogan ne veut plus adhérer à l'Union européenne, que ça a été un rêve, un moment de la Turquie, puis terminé, ils se débrouilleront tout seuls. Eh bien, ce serait une bonne nouvelle, mais en ce cas, ça ne suffit pas à se faire respecter. On ne peut pas passer notre vie à se faire marcher sur les pieds par ce qu'il convient d'appeler un régime autoritaire, islamiste, qui est aux portes de l'Europe. En tout cas, la France se comporte bien, entre guillemets, selon vos critères, en ce qui concerne la Turquie, par rapport, par exemple, à son action en Libye. Ça a été un clash frontal entre M. Macron et M. Erdogan. Non, mais on sait se faire respecter, et dans le cas présent, nous avons une solidarité avec la parole présidentielle. Ok, donc vous n'êtes pas en totale opposition tout le temps 24-24. Vous avez raison de le souligner. Et lorsque les intérêts supérieurs de la France sont en jeu, nous jouons toujours le jeu de la République, le jeu du soutien à la parole du gouvernement, de l'État, lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de la France, notamment à l'extérieur. Sébastien Chenu, la politique, c'est aussi parfois des prises de position en matière de santé publique. Si Monsieur Castex et les autorités de santé décident d'élargir très largement le port du masque, c'est dans l'air, c'est visiblement dans l'air. Direz-vous oui, il faut le faire? Mais nous l'avons demandé depuis longtemps. Nous avons demandé, et quand j'entends Jean Castex dire « je réfléchis au port du masque », je me dis ils ont encore un métro de retard. Nous avons demandé que le port du masque dans les lieux publics soit obligatoire. Et on s'aperçoit que le gouvernement n'anticipe pas cette seconde vague, mais sur plusieurs points. L'OMS a lancé une alerte. On voit bien que les clignotants sont à l'orange, on va dire, pour ne pas dire au rouge. Ouais. On voit bien qu'il y a un certain nombre de personnes, de malades, c'était le journal Libération qui nous le rappelait la semaine dernière, qui viennent notamment d'Algérie et qui sont malades sans aucun contrôle. Nous demandons d'ailleurs qu'il y ait aux frontières française la possibilité de créer un corps d'officiers sanitaires pour contrôler avec des tests rapides en 20 minutes. On voit que sur des bateaux, il y a la possibilité de faire des tests en 20 minutes. On nous dit on a trop de tests, mais on n'en fait pas à l'entrée du pays. Donc on voit bien que ce gouvernement n'anticipe pas cette seconde vague et qu'il est encore dans le questionnement, le nez au vent, à se demander si le port du masque, oui, le port du masque dans les lieux publics devrait être obligatoire. C'est une mesure de salubrité publique. Pas tout le temps, pas pour toujours, en ce moment. J'imagine, Sébastien Chenu, que même sans défilé militaire demain sur les Champs-Élysées pour cause de pandémie, mais le fait que la fête nationale soit dédiée aux soignants, ça, vous dites ok, bien sûr, ils l'ont bien mérité, mais est-ce qu'ils ont mérité aussi leurs 183 € net par mois de supplément de salaire? C'est la première décision du Ségur de la santé. C'est une goutte d'eau dans l'océan ou ça fait au total 7,5 milliards d'euros quand même, Bien sûr, d'abord très heureux de voir que les soignants seront mis à l'honneur le 14 juillet. J'en profite pour dénoncer les dingueries écolos, notamment celle du maire de Lyon qui interdit le survol par la patrouille de France. Ces gens sont des dingues et on ne va pas tarder à s'en apercevoir. Pour le reste, je ne dirais pas qu'il s'agit d'une goutte d'eau. Je dirais que nous ne sommes pas dans ce Ségur de la santé. Le ministre de la Santé n'a pas fait le chemin, est très loin d'avoir fait tout le chemin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des mesures de revalorisation salariale qui sont attendues. Il y a majoritairement ça. Oui, mais il y a des mesures de recrutement de personnel et des mesures de réorganisation des hôpitaux. Or, nous sommes très loin du compte, notamment de remédicalisation des directions d'hôpitaux, qui sont très attendues. Sinon, on voit bien, et c'est déjà en train de se faire, que les ARS, les autorités régionales de santé, reprennent la main, reprennent le pouvoir dès qu'elles le peuvent sur l'organisation territoriale de la santé. Et ça, c'est à l'inverse de ce qui avait été dénoncé pendant cette crise et pendant cette pandémie.
donc sur les recrutements, donc sur l'organisation de l'hôpital, sur les partenariats avec la médecine de ville, on est quand même très loin du compte. Pour l'instant, le gouvernement a accepté une revalorisation salariale qui est de bonne loi. Elle n'est pas au niveau attendu. Je tiens quand même à le répéter, elle n'est pas au niveau attendu. Vous êtes sur la ligne de la CGT Santé qui dit il n'y a pas assez, il n'y a pas le compte. C'était 300 net. C'est pas la ligne de la CGT Santé, c'est que je m'aperçois que on n'est pas au bout du compte. C'est que la CGT le dise ou que je le dise, c'est pas très grave d'ailleurs. L'important c'est de se dire qu'est-ce qui peut faire en sorte que le monde d'après de la santé ne ressemble pas à celui d'avant. En matière d'organisation, en matière de recrutement, en matière de partenariat avec la médecine de ville, le compte n'y est pas. Monsieur Chenu, on aura dans quelques jours, peut-être la semaine prochaine ou cette semaine, le nom des secrétaires d'État. On se demande, enfin moi en tout cas je me demande, si Monsieur Castaner va ressurgir d'une manière ou d'une autre. Il a été éjecté du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il pourrait devenir secrétaire d'État? Ce serait une déchéance politique pour lui. Est-ce que vous imaginez qu'il puisse s'occuper de la future campagne de Monsieur Macron en remplaçant Gilles Legendre, par exemple, à la tête des députés LREM, ou Stanislas Guérini à la tête du mouvement? Je pourrais que n'y voyez pas malice de ma part, mais pensez-vous que les Français aujourd'hui sont à la plage, se préoccupent du sort de Christophe Castaner, alors qu'ils vont chercher pour certains du boulot, qu'ils s'inquiètent pour leur emploi? On s'en fout de l'avenir de Christophe Castaner. Bien, on se fout de l'avenir de Christophe Castaner. Un dernier mot tout de même, ça m'a un peu interpellé. Marine Le Pen et son hommage à Jean Moulin. Elle a dit c'est un homme qui a refusé la défaite et qui a dit non avant tout le monde. Moi, Marine Le Pen, je lui rends hommage. Moi, je me souviens de Daniel Cordier, le secrétaire de Jean Moulin, qui il y a 3 ans disait Marine Le Pen, c'est la négation de ce pourquoi nous nous sommes battus. Le Pen, c'est la France de Maurras qui continue. Ça vous a dérangé la prise de position de Madame Le Pen ou vous l'applaudissez? Non, pas du tout, parce que moi je m'inscris, et comme les militants du Rassemblement national, dans un esprit de résistance qui nous anime, de résistance pour protéger évidemment l'identité de la France, pour protéger son modèle social, et évidemment le personnage de Jean Moulin, qui dépasse largement les clivages, doit être un personnage inspirant, pour lequel nous avons évidemment un respect infini, mais c'est cet esprit de résistance face à cette machine broyeuse qu'est l'ultralibéralisme que nous connaissons, vers lequel il faut se diriger. Il faut résister à cela. Merci beaucoup. Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national. Sur Radio Classique, en ce 13 juillet, je vous souhaite un bon été, monsieur Chenu. Merci, bon 14 juillet. Et de bonnes vacances si vous en prenez, sait-on jamais. Il est 8h25 exactement sur Radio Classique. Laurent Saïm sera là dans 2 minutes. Anthony Fauci, sera-t-il encore longtemps le conseiller Covid du président Trump? Bah ça, mes amis, c'est vraiment pas sûr parce que le grand scientifique américain exaspère de plus en plus le très éruptif locataire de la Maison Blanche.